Imagine vivre une semaine entière en intégrant des habitudes simples mais puissantes, inspirées par la philosophie stoïcienne. Et si ces pratiques pouvaient transformer votre manière de penser, vos actions et même votre façon de ressentir le monde? C'est exactement ce que j'ai fait, en appliquant 10 principes stoïciens au quotidien. Ce n'est pas juste une expérience, c'est une redécouverte de soi, une quête pour plus de sérénité et de clarté mentale, et je suis ici pour partager chaque étape avec vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ces 10 habitudes qui ont changé ma vie en seulement 7 jours en 2025. Mais avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne, ainsi tu ne manqueras pas nos nouvelles vidéos. Première habitude. Tenir un journal pour l'autocompréhension. Imaginez commencer chaque jour avec un moment rien qu'à vous, où vous pouvez réfléchir à vos pensées et sentiments. Tenir un journal n'est pas seulement une pratique ancienne, mais un outil puissant d'autocompréhension. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, utilisaient leurs journaux pour explorer leurs émotions et pensées, les aidant à vivre selon leurs valeurs et à trouver la calme dans les tempêtes de la vie. Écrire dans un journal vous permet de vous observer de l'extérieur, comme si vous aviez une conversation avec votre propre moi. Cette pratique aide à clarifier vos pensées et priorités, révélant ce qui compte vraiment pour vous. De plus, écrire sur vos expériences quotidiennes peut être un exercice de gratitude où vous apprenez à apprécier les petites réussites et les plaisirs simples. En revisitant vos notes antérieures, vous remarquez comment vous avez grandi et changé au fil du temps. Cela peut être incroyablement gratifiant et motivant. Voir clairement vos progrès et les défis surmontés renforce votre résilience et votre capacité à affronter de nouvelles adversités avec un esprit plus préparé et tranquille. La pratique de tenir un journal peut aussi être une forme de méditation active. En prenant du temps pour écrire, vous vous déconnectez des distractions du monde extérieur et vous concentrez entièrement sur vous-même. Cette période de réflexion quotidienne aide à réduire le stress et l'anxiété, car vous apprenez à traiter vos émotions de manière plus efficace. Écrire sur vos frustrations et peurs peut être aussi thérapeutique que d'en parler. En mettant vos sentiments sur le papier, vous transformez l'intangible en tangible, ce qui souvent diminue le pouvoir que ces sentiments ont sur vous. C'est un des secrets pour maintenir un équilibre émotionnel sain. Un journal ne doit pas être seulement un registre d'événements. Il peut également servir de lieu pour expérimenter avec de nouvelles idées. Par exemple, vous pouvez écrire des lettres qui ne seront jamais envoyées ou imaginer différents scénarios pour résoudre un problème. Cette créativité dans le journal stimule votre esprit et élargit votre perspective. En plus d'être un outil d'auto-exploration, un journal peut aider à cultiver la discipline. Établir l'habitude d'écrire régulièrement demande de l'engagement et de la constance, deux qualités valorisées dans le stoïcisme. Cette routine quotidienne renforce votre capacité à maintenir d'autres pratiques saines dans votre vie. Partager des extraits de votre journal avec des personnes de confiance peut être une autre manière d'approfondir les connexions. En révélant vos pensées les plus intimes, vous permettez aux autres de vous connaître de manière plus complète et véritable. Cela peut renforcer les relations et offrir de nouvelles perspectives sur vos propres enregistrements. Les avantages de tenir un journal sont amplifiés lorsque vous adoptez une approche sans jugement. Écrire sans critiquer vos propres pensées et sans la pression d'atteindre la perfection permet une véritable liberté d'expression. Dans cet espace sûr, vous pouvez être complètement honnête et ouvert, ce qui maximise l'autocompréhension. Enfin, tenir un journal est une manière d'honorer soi-même. C'est une reconnaissance que votre vie mérite d'être documentée, que vos pensées et émotions ont de la valeur. Cette pratique non seulement vous aide à vivre une vie plus consciente et gratifiante, mais laisse aussi un héritage de qui vous êtes, pour les générations futures et peut-être, pour vous-même, dans les étapes futures de la vie. Deuxième habitude. Se lever tôt pour une plus grande productivité. Se lever tôt est une habitude qui transforme non seulement votre journée, mais aussi votre façon de vivre. Les matins tranquilles offrent un espace de calme avant le tourbillon des activités quotidiennes. Cette pratique, appréciée par de nombreux penseurs stoïciens, permet de commencer la journée avec sérénité et détermination. Pourquoi est-ce que se lever tôt peut changer autant votre productivité? Simplement parce que cela vous donne l'avantage de temps. Les premières heures du jour sont souvent les plus calmes,
vous permettant de vous concentrer sans interruption. C'est le moment idéal pour avancer sur des projets importants ou pour méditer sur vos objectifs à long terme. En adoptant cette routine, vous découvrirez peut-être que votre esprit est plus clair le matin. Cela peut être dû au repos que votre corps et votre esprit ont reçu pendant la nuit. Utiliser ce temps pour planifier votre journée peut vous aider à la rendre plus structurée et efficace. Les stoïciens valorisent la discipline personnelle, et se lever tôt est un exercice de discipline en soi. Cela nécessite de résister à la tentation de rester au lit et de répondre à l'appel de vos responsabilités et de vos aspirations. Chaque matin devient ainsi une victoire personnelle sur la paresse. Cet effort quotidien pour se lever tôt renforce également votre volonté et votre résilience. Ces qualités sont essentielles pour faire face aux défis de la vie, comme le faisaient les stoïciens. Ils croyaient que le renforcement de l'esprit commençait par le contrôle des petites habitudes quotidiennes. Prendre le temps de savourer le silence du matin peut aussi augmenter votre bien-être émotionnel. Dans le calme, il est plus facile de pratiquer la gratitude et de reconnaître les bonnes choses dans votre vie, ce qui peut grandement améliorer votre humeur et votre perspective globale. Se lever tôt vous permet de prendre un temps pour vous avant que les demandes du monde extérieur ne commencent à peser sur vous. Ce moment peut être utilisé pour lire, écrire, faire de l'exercice ou simplement pour réfléchir en silence. Ces activités peuvent nourrir votre esprit et renforcer votre corps. L'impact de se lever tôt se répercute tout au long de la journée. Vous pouvez trouver que vous êtes moins pressé, plus calme et mieux préparé pour les interactions avec les autres. Votre esprit alerte peut mieux gérer les imprévus et les stress quotidiens. Intégrer cette habitude dans votre vie peut initialement exiger un ajustement de votre horaire de sommeil. Cela signifie peut-être se coucher plus tôt pour assurer que vous obtenez suffisamment de repos. La qualité de votre sommeil est cruciale pour bénéficier pleinement des avantages de se lever tôt. En conclusion, se lever tôt est une habitude puissante qui offre de nombreux avantages, tant pour l'esprit que pour le corps. En suivant l'exemple des stoïciens, vous pouvez non seulement améliorer votre productivité, mais aussi atteindre un niveau de paix et de satisfaction personnelle dans votre vie quotidienne. Troisième habitude. Manger en pleine conscience. Adopter l'habitude de manger en pleine conscience peut transformer complètement votre relation avec l'alimentation. Cette pratique, qui consiste à être pleinement présent pendant les repas, permet une appréciation plus profonde des saveurs, des textures et des arômes, tout en favorisant une meilleure digestion et une satisfaction accrue avec des portions plus petites. Cette conscience pendant les repas améliore non seulement votre connexion avec votre corps, mais exprime aussi une gratitude envers la nature pour la nourriture que vous consommez. Quand vous mangez en pleine conscience, chaque bouchée devient une occasion de vous engager véritablement dans l'acte de manger. Cela signifie éteindre les appareils électroniques, s'asseoir dans un environnement calme et porter une attention réelle à ce qui se trouve dans votre assiette. Observer la nourriture, reconnaître l'effort nécessaire pour l'obtenir et la préparer, transforme un repas ordinaire en une expérience riche et gratifiante. Cette pratique peut révéler vos véritables préférences alimentaires et vous aider à mieux réguler votre appétit. Souvent, nous mangeons automatiquement, sans réfléchir ni ressentir ce que nous consommons. En vous concentrant sur le repas, vous commencez à remarquer quels aliments vous satisfont réellement et lesquels ne sont pas aussi agréables que vous le pensiez. Les stoïciens, qui valorisaient l'autocontrôle et la modération, auraient vu dans l'alimentation consciente une manière d'exercer ces principes. Par exemple, manger lentement et délibérément permet à votre corps de reconnaître la satiété sans excès. Cela aide non seulement à maintenir un poids sain, mais renforce également la discipline mentale nécessaire dans d'autres aspects de la vie. De plus, manger en pleine conscience peut améliorer votre santé digestive. La digestion commence dans la bouche, avec une mastication adéquate des aliments, souvent négligée lorsque l'on mange à la hâte. En ralentissant et en mastiquant correctement, vous facilitez le travail de l'estomac et des intestins, ce qui peut réduire les problèmes tels que l'indigestion et le reflux. Introduire des moments de gratitude pendant les repas peut également enrichir votre expérience alimentaire. Remercier pour la nourriture, pour le travail de ceux qui l'ont produite et pour l'opportunité de nourrir votre corps peut accroître votre sentiment d'abondance et de satisfaction dans la vie,
en parfaite harmonie avec les enseignements stoïciens sur la gratitude. En pratiquant l'alimentation consciente, vous pouvez également remarquer une amélioration dans vos relations avec les autres. Partager des repas sans se presser permet des conversations plus profondes et significatives, renforçant les liens avec vos amis et votre famille. Cela crée un environnement de communion et de soutien mutuel, reflétant un autre aspect important du stoïcisme, l'importance de la communauté. Adopter l'alimentation consciente ne nécessite pas de changements radicaux. Cela commence par de petits pas. Par exemple, vous pouvez commencer par vous concentrer sur un repas par jour ou vous vous engagez à manger sans distraction. Au fur et à mesure que cette pratique devient une habitude, vous pouvez l'étendre à d'autres repas, augmentant ainsi votre conscience et votre contrôle au fil du temps. À long terme, l'alimentation consciente peut transformer votre santé globale et votre bien-être. En établissant une connexion plus profonde avec votre corps et ses besoins, vous adoptez un mode de vie plus sain et équilibré. Cette approche améliore non seulement votre santé physique, mais contribue également à votre santé mentale et émotionnelle. En somme, l'habitude de manger en pleine conscience est bien plus qu'une simple technique pour améliorer votre alimentation. C'est une manière de vivre plus pleinement, alignée avec les principes stoïciens de modération, de gratitude et de respect pour le corps et l'esprit. En intégrant cette pratique dans votre vie, vous découvrirez une nouvelle façon de savourer chaque repas et de vivre chaque moment avec une présence et une appréciation accrue. Quatrième habitude. Réduire le temps d'écran. Réduire le temps passé devant les écrans est une habitude qui peut changer profondément votre quotidien. En limitant l'usage à 1 heure par jour, vous libérez un temps précieux pour vous consacrer à des activités enrichissantes comme la lecture, la méditation ou encore les échanges avec vos proches. Cette décision, bien que parfois difficile à adopter, vous reconnecte à l'essentiel et améliore considérablement votre qualité de vie. Les écrans, bien qu'indispensables dans notre monde moderne, captivent notre attention de manière excessive. Le fait de scroller sans fin sur les réseaux sociaux ou de regarder des séries pendant des heures peut sembler relaxant sur le moment, mais cela finit souvent par générer de la fatigue mentale. En réduisant votre consommation, vous donnez à votre esprit l'opportunité de se reposer et de se recentrer sur des tâches plus épanouissantes. Limiter le temps d'écran favorise également une meilleure qualité de sommeil. Les lumières bleues des écrans perturbent le cycle naturel du sommeil, ce qui peut entraîner des difficultés à s'endormir ou des nuits agitées. En vous imposant une coupure technologique bien avant l'heure du coucher, vous offrez à votre corps la possibilité de retrouver un rythme naturel, améliorant ainsi votre repos et votre énergie au réveil. En adoptant cette habitude, vous redécouvrez des plaisirs simples souvent négligés. La lecture d'un bon livre, par exemple, stimule l'imagination, enrichit vos connaissances et offre un véritable moment de calme loin des sollicitations numériques. De plus, prendre le temps d'écrire, de dessiner ou même de cuisiner devient une nouvelle source de satisfaction et de créativité. Les stoïciens prônaient l'importance de se concentrer sur l'essentiel et d'éviter les distractions inutiles. Réduire le temps passé sur les écrans s'inscrit parfaitement dans cette philosophie. Cela vous aide à rester présent, à cultiver une attention plus profonde et à mieux gérer votre temps. Chaque moment passé loin des écrans devient une opportunité d'enrichir votre esprit et votre âme. Cette démarche vous permet aussi de renforcer vos relations humaines. Lorsque vous passez moins de temps devant un écran, vous êtes plus attentif à ceux qui vous entourent. Les conversations deviennent plus authentiques et les moments partagés avec vos proches prennent une valeur plus grande. Vous créez ainsi des liens plus forts et plus durables. Réduire votre dépendance aux écrans peut également améliorer votre concentration. En passant moins de temps distrait par des notifications ou des vidéos, votre esprit apprend à se concentrer plus longuement sur une seule tâche. Cela favorise non seulement votre productivité, mais aussi votre capacité à résoudre des problèmes de manière plus efficace. Ce changement ne nécessite pas de tout abandonner du jour au lendemain. Vous pouvez commencer par des étapes progressives, comme établir des plages horaires spécifiques pour l'utilisation des écrans ou remplacer certaines habitudes numériques par des activités plus enrichissantes. Avec le temps, ces ajustements deviennent naturels et bénéfiques. La satisfaction qui découle de cette habitude va au-delà des bénéfices immédiats. Vous gagnez en temps, en énergie et en clarté mentale. Votre esprit,
moins saturé par le flux constant d'informations numériques, devient plus calme et plus apte à se concentrer sur ce qui compte vraiment dans votre vie. En résumé, réduire le temps passé devant les écrans est bien plus qu'un simple exercice de modération. C'est une démarche vers un mode de vie plus équilibré et plus conscient. En vous libérant de l'emprise des écrans, vous retrouvez le temps, la sérénité et l'espace mental nécessaires pour vivre une vie plus riche, plus connectée à vous-même et aux autres. 5e habitude. Méditez quotidiennement. Pratiquer la méditation quotidiennement, même pendant seulement 5 minutes par jour, peut transformer votre état d'esprit et votre façon de vivre. Cet exercice simple, mais profondément puissant, vous offre un moment pour vous recentrer, éloigner le stress et vous ancrer pleinement dans le moment présent. Ce n'est pas une fuite du monde, mais plutôt une manière de l'aborder avec plus de clarté et de calme. La méditation, dans sa simplicité, vous apprend à observer vos pensées sans vous laisser emporter par elles. En vous asseyant tranquillement, en respirant profondément et en prêtant attention à l'instant, vous développez une capacité essentielle, celle de reconnaître vos émotions et vos préoccupations sans en être esclave. Cette compétence est au cœur des enseignements stoïciens qui encouragent à maîtriser ses réactions face aux défis de la vie. 5 minutes par jour peuvent sembler peu, mais leur impact est immense. Ces moments courts, mais réguliers, agissent comme une pause réparatrice pour votre esprit. Ils vous permettent de prendre de la distance par rapport au stress et aux sollicitations incessantes, en offrant à votre mental un espace pour se détendre et se réinitialiser. La méditation quotidienne favorise également une meilleure gestion du stress. Lorsque vous faites face à des situations difficiles, votre esprit entraîné à rester calme et concentré réagit différemment. Vous devenez moins réactif, plus réfléchi et mieux préparé à gérer les imprévus, ce qui correspond parfaitement à l'idéal stoïcien de sérénité face à l'incertitude. Au fil du temps, cette pratique renforce également votre capacité à apprécier les petits moments de la vie. Les stoïciens croyaient fermement en l'importance de vivre dans le présent, et la méditation vous offre cet ancrage précieux. Chaque respiration devient un rappel que la vie se vit ici et maintenant, et non dans les regrets du passé ou les inquiétudes pour l'avenir. Un autre avantage de la méditation est qu'elle améliore votre clarté mentale. En observant vos pensées et vos sensations, vous apprenez à mieux vous comprendre. Cette introspection régulière peut vous aider à prendre des décisions plus alignées avec vos valeurs et vos objectifs, en éliminant les distractions et les doutes inutiles. La régularité est la clé pour tirer pleinement parti de la méditation. Il n'est pas nécessaire de consacrer des heures à cette pratique. L'important est de s'engager chaque jour, même pour quelques minutes. Cette constance renforce votre discipline personnelle, une vertu centrale pour les stoïciens, et crée une habitude bénéfique à long terme. En intégrant la méditation dans votre routine, vous constaterez également des améliorations physiques. La réduction du stress qu'elle procure peut avoir des effets positifs sur votre santé, notamment en diminuant la tension artérielle et en favorisant un meilleur sommeil. Ces bienfaits s'ajoutent à ceux, plus subtils, de l'apaisement intérieur. La méditation peut se pratiquer de nombreuses façons, assis en silence, en prêtant attention à votre respiration ou encore en utilisant des applications guidées. L'important est de trouver une méthode qui vous convient et de l'adopter avec patience et bienveillance envers vous-même. Ce n'est pas la perfection qui compte, mais l'effort quotidien. En fin de compte, méditer chaque jour, même pour quelques minutes, est une manière d'honorer votre esprit et votre corps. C'est un acte de soin envers vous-même, une manière de cultiver la sérénité et la résilience dans un monde souvent chaotique. Comme le diraient les stoïciens, la méditation est une pratique qui vous prépare à vivre chaque jour avec sagesse, force et tranquillité. 6e habitude. Pratiquer l'acceptation du moment présent. Pratiquer l'acceptation du moment présent est une habitude profondément libératrice. Cela consiste à accueillir la réalité telle qu'elle est, sans résistance inutile, tout en cultivant la capacité de répondre aux défis avec sérénité et sagesse. Les stoïciens considéraient cette attitude comme essentielle pour vivre une vie équilibrée et épanouie, car elle permet de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et de lâcher prise sur le reste. Accepter le moment présent ne signifie pas abandonner ou se résigner face aux difficultés. Au contraire, c'est une posture d'ouverture et de lucidité.
En reconnaissant la situation telle qu'elle est, vous gagnez en clarté mentale pour agir de manière appropriée. Cette acceptation vous épargne le stress inutile lié à la lutte contre des réalités immuables, vous permettant d'économiser votre énergie pour ce qui compte vraiment. Les stoïciens enseignaient que la source de la souffrance réside souvent dans nos attentes et nos jugements, plutôt que dans les événements eux-mêmes. Lorsque vous pratiquez l'acceptation, vous remplacez les « pourquoi moi » par « que puis-je apprendre de cela » ou « comment puis-je avancer ». Cette transformation mentale change votre perspective et vous aide à naviguer avec plus de calme dans les tempêtes de la vie. L'acceptation du moment présent favorise également une meilleure gestion des émotions. En refusant de lutter contre ce qui est hors de votre contrôle, vous évitez de vous laisser emporter par des sentiments négatifs comme la colère, l'anxiété ou la frustration. Cette posture vous aide à développer un esprit plus stable et plus résilient, capable de rester centré même face à l'adversité. Adopter cette habitude ne veut pas dire nier vos émotions ou vos besoins. Au contraire, c'est un exercice d'honnêteté envers vous-même. Vous reconnaissez ce que vous ressentez tout en choisissant de ne pas être dominé par ces émotions. Cette prise de conscience vous permet de trouver des solutions plus équilibrées et constructives. Les petits défis du quotidien sont d'excellentes occasions de pratiquer l'acceptation. Par exemple, dans un embouteillage ou face à une file d'attente interminable, au lieu de céder à l'agacement, vous pouvez choisir d'accepter la situation et de l'utiliser pour réfléchir, écouter de la musique ou simplement respirer profondément. Ces moments deviennent alors des opportunités de croissance. L'acceptation du moment présent ne signifie pas abandonner vos aspirations ou ambitions. Elle vous permet de les poursuivre avec plus de sérénité et de patience. En acceptant les imprévus et les retards comme des éléments naturels de la vie, vous devenez plus résilient face aux obstacles, ce qui vous rapproche de vos objectifs à long terme. Cette pratique est également étroitement liée à la gratitude. En accueillant la vie telle qu'elle est, vous commencez à voir la beauté dans ce qui vous entoure, même dans les aspects les plus simples ou imparfaits. Cela cultive un sentiment de contentement et d'humilité, deux vertus chères aux stoïciens. Développer l'acceptation du moment présent nécessite de l'entraînement et de la constance. Ce n'est pas une transformation immédiate, mais un processus progressif qui s'intègre à votre quotidien. Vous pouvez commencer par de petites réflexions. Est-ce que je contrôle cette situation? Ou comment puis-je tirer le meilleur parti de cet instant? En fin de compte, pratiquer l'acceptation du moment présent est une manière de vivre en harmonie avec la réalité. Cette habitude vous aide à trouver la paix intérieure tout en affrontant les défis avec courage et sagesse. Comme les stoïciens l'ont enseigné, ce n'est pas ce qui se passe autour de nous qui détermine notre bonheur, mais la façon dont nous choisissons de répondre à ces événements. Accepter le moment présent est un acte de sagesse qui transforme la façon dont nous vivons. Lorsque vous choisissez d'accueillir la réalité telle qu'elle est, vous cessez de gaspiller de l'énergie à lutter contre ce que vous ne pouvez pas changer. Cette posture vous permet de vous concentrer sur vos réactions et vos choix, ce qui vous donne un véritable sentiment de contrôle et de calme face aux imprévus de la vie. L'acceptation n'est pas de la résignation, mais une forme d'engagement lucide. Vous reconnaissez les défis, les émotions et les circonstances, sans les nier ni les fuir. Cela vous aide à agir avec clarté et courage, même dans les moments difficiles. Les stoïciens considéraient cette pratique comme essentielle pour éviter les souffrances inutiles et trouver une paix intérieure durable. Pratiquer l'acceptation du moment présent vous aide à cultiver une plus grande résilience face aux épreuves. Lorsque vous arrêtez de résister aux choses qui échappent à votre contrôle, vous gagnez une force intérieure qui vous permet de vous adapter plus rapidement. Cette capacité à vous recentrer sur l'essentiel vous protège des effets paralysants du stress ou de l'anxiété. Cette habitude renforce également votre capacité à être présent. Trop souvent, nous sommes absorbés par des regrets sur le passé ou des inquiétudes pour l'avenir. En embrassant le moment présent, vous vous libérez de ces chaînes mentales et vous ouvrez à la richesse de ce qui se passe ici et maintenant. Chaque instant devient une opportunité de gratitude et de croissance. L'acceptation du présent favorise aussi des relations plus harmonieuses. Lorsque vous acceptez les autres tels qu'ils sont, sans chercher à les changer ou à les juger, vous créez un espace pour des échanges plus sincères. Cette ouverture génère de la confiance et du respect,
des piliers essentiels pour des liens durables et authentiques. Ce processus d'acceptation passe souvent par une observation attentive de vos pensées et de vos émotions. Au lieu de vous identifier à vos sentiments, vous apprenez à les voir comme des visiteurs passagers. Cette distance vous donne une perspective plus équilibrée, vous aidant à répondre aux situations avec sagesse plutôt que par des réactions impulsives. Pratiquer l'acceptation peut commencer par des petits exercices au quotidien. Par exemple, lorsque vous êtes confronté à un retard ou à un changement de plan, prenez une profonde respiration et rappelez-vous: je ne contrôle pas cette situation, mais je contrôle ma réponse. Ces moments d'entraînement renforcent votre aptitude à rester serein même dans des contextes plus complexes. L'acceptation du moment présent peut également inspirer une gratitude plus profonde pour la vie telle qu'elle est. En reconnaissant la beauté des petits détails, comme le chant des oiseaux ou une conversation agréable, vous cultivez un état d'esprit positif. Cette gratitude devient un antidote puissant contre les frustrations ou les attentes irréalistes. Cette pratique n'élimine pas les défis, mais elle vous donne les outils pour les aborder avec plus de sagesse. En acceptant les choses comme elles viennent, vous libérez votre esprit pour trouver des solutions créatives et constructives. Vous apprenez à transformer les obstacles en opportunités de croissance et à voir chaque situation sous un angle nouveau. En fin de compte, pratiquer l'acceptation du moment présent est une manière de vivre pleinement et intentionnellement. Cela vous aide à vous détacher des attentes et des illusions, tout en embrassant la vie avec curiosité et humilité. Comme les stoïciens l'ont enseigné, le bonheur ne réside pas dans la maîtrise du monde extérieur, mais dans la paix que vous trouvez en vous-même, quel que soit ce que la vie vous apporte. 7e habitude. Agir avec intention et vertu. Agir avec un sens du but et en accord avec des valeurs solides est au cœur d'une vie vertueuse et épanouie. Ce principe, cher aux stoïciens, consiste à aligner vos actions sur des idéaux élevés tels que la justice, le courage, la compassion et l'intégrité. Plutôt que de laisser vos décisions être influencées par des impulsions ou des pressions extérieures, vous choisissez de vivre intentionnellement, en accord avec ce que vous considérez comme bon et juste. Lorsque vous orientez vos actions avec un but clair, chaque journée prend une signification plus profonde. Même les tâches les plus simples ou répétitives deviennent des opportunités de pratiquer la vertu. Par exemple, accomplir un travail ennuyeux avec soin et diligence peut être un acte de discipline, tandis qu'aider un collègue en difficulté est une manifestation de compassion. Ces petits gestes construisent votre caractère et renforcent votre engagement envers vos valeurs. Le courage, l'une des vertus fondamentales du stoïcisme, joue un rôle clé dans l'action guidée par des principes. Agir avec courage ne signifie pas l'absence de peur, mais plutôt la capacité de faire ce qui est juste malgré les défis ou les risques. Cela peut être aussi simple que de dire la vérité dans une situation difficile ou de défendre quelqu'un qui a besoin de soutien, même si cela va à l'encontre de l'opinion générale. La justice, une autre vertu essentielle, implique de traiter les autres avec équité et respect, quel que soit leur statut ou opinion. Agir avec justice, c'est reconnaître la dignité inhérente à chaque individu et chercher à contribuer au bien-être collectif. Cela peut se traduire par de petites actions, comme écouter attentivement quelqu'un ou prendre des décisions qui tiennent compte des besoins des autres. Agir avec un sens de la compassion est également central dans cette démarche. La compassion, loin d'être une faiblesse, est une force qui vous permet de vous connecter avec les autres de manière authentique. En comprenant leur lutte et en cherchant à les aider, vous contribuez non seulement à leur bien-être, mais aussi à renforcer votre propre sentiment d'humanité partagée. Vivre selon vos valeurs demande également une réflexion continue. Il est utile de prendre le temps de réévaluer vos actions et vos motivations à la fin de chaque journée. Demandez-vous, ai-je agi avec justice aujourd'hui? Ai-je fait preuve de courage face aux défis? Ai-je apporté de la compassion dans mes interactions? Ces moments de réflexion vous aident à vous améliorer constamment. Les stoïciens soulignaient que la vertu est un chemin, pas une destination. Vous ne serez pas parfait, mais chaque effort pour agir avec intégrité vous rapproche de l'idéal stoïcien. Ce processus de croissance personnelle ne doit pas être une source de frustration, mais une motivation constante pour devenir la meilleure version de vous-même. L'alignement de vos actions sur vos valeurs apporte également une grande satisfaction intérieure.
Lorsque vous vivez avec intention et vertu, vous développez une profonde confiance en vous-même et un sentiment de paix. Vous savez que, quoi qu'il arrive, vous avez fait de votre mieux pour respecter vos principes et agir avec dignité. Cette pratique ne se limite pas à vos grandes décisions. Elle s'applique aussi aux petits choix du quotidien. Que ce soit dans la manière dont vous traitez un inconnu, prenez soin de votre environnement ou gérez vos responsabilités. Chaque action est une occasion de manifester vos valeurs. En cultivant cette cohérence, vous créez une vie empreinte de sens et d'harmonie. En fin de compte, agir avec but et vertu est une manière de vivre pleinement en accord avec vos idéaux. Cela ne signifie pas chercher la perfection, mais plutôt aspirer constamment à faire ce qui est juste et bon. En adoptant ce principe stoïcien, vous transformez chaque jour en une opportunité de croissance personnelle et de contribution positive au monde. Vivre avec un but clair et une vertu constante est une discipline quotidienne qui enrichit chaque aspect de la vie. Cela commence par une prise de conscience de vos valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? En identifiant vos principes, vous posez les bases d'une vie alignée, où chaque décision, grande ou petite, reflète ce que vous défendez. Cette clarté transforme vos actions en un fil conducteur significatif. La pratique de l'action vertueuse ne se limite pas aux grandes décisions. Elle se manifeste dans les gestes du quotidien. Par exemple, tenir la porte pour quelqu'un ou offrir un sourire à un inconnu peut sembler insignifiant, mais ces actes démontrent un respect pour les autres et renforcent vos principes. En multipliant ces moments, vous construisez un caractère solide et fiable. Agir avec intention, c'est aussi apprendre à dire non aux distractions qui ne servent pas vos objectifs ou vos valeurs. Dans un monde rempli de sollicitations constantes, il est facile de perdre de vue ce qui importe vraiment. En recentrant vos priorités, vous éliminez les activités superflues et consacrez votre temps et votre énergie à des actions qui ont du sens. Le stoïcisme enseigne également l'importance d'accepter que tout ne soit pas sous votre contrôle. Agir avec vertu ne garantit pas toujours le résultat souhaité, mais ce n'est pas l'objectif. L'essentiel est de savoir que vous avez fait ce qui est juste selon vos principes. Cette prise de recul libère de l'anxiété liée à l'incertitude. Une vie guidée par la vertu demande aussi de la patience. Vous ne verrez peut-être pas immédiatement les fruits de vos efforts, mais chaque action juste que vous posez contribue à un impact à long terme. Que ce soit en cultivant des relations sincères ou en menant un projet avec intégrité, vos efforts finissent toujours par porter leurs fruits de manière significative. Le courage de rester fidèle à vos valeurs est souvent mis à l'épreuve dans les moments de pression. Il peut être tentant de compromettre vos principes pour éviter un conflit ou obtenir un gain rapide. Mais c'est précisément dans ces situations que votre véritable caractère se révèle. Agir avec vertu, même face à l'adversité, est un acte de courage qui inspire et élève. Vivre avec un but aligné sur vos valeurs vous aide également à mieux gérer vos émotions. Lorsque vous êtes confronté à des défis, la clarté de vos principes agit comme une boussole, vous guidant vers des réponses plus réfléchies et moins réactives. Cette stabilité émotionnelle améliore non seulement votre bien-être, mais aussi vos relations avec les autres. Agir avec intention n'est pas un effort isolé, mais une pratique collective. En vivant selon vos valeurs, vous inspirez ceux qui vous entourent à faire de même. Vos actions deviennent un modèle qui influence positivement vos proches, vos collègues et même des inconnus. Cette dynamique crée un cercle vertueux de respect et de collaboration. Le concept stoïcien d'action vertueuse englobe aussi la responsabilité envers la communauté. En orientant vos efforts vers le bien commun, vous dépassez les préoccupations égoïstes pour contribuer à un monde plus juste et harmonieux. Que ce soit à travers du bénévolat, un soutien moral ou un simple acte de générosité, chaque contribution compte. Enfin, agir avec but et vertu est une manière de vivre sans regret. En sachant que vous avez fait de votre mieux, en alignement avec vos valeurs, vous pouvez avancer avec la conscience tranquille. Cette paix intérieure est l'un des plus grands bénéfices d'une vie guidée par la sagesse stoïcienne. Un rappel constant que la véritable richesse réside dans la cohérence entre vos pensées, vos paroles et vos actes. 8e habitude. Se concentrer sur le contrôle interne. Focaliser sur le contrôle interne est un principe central du stoïcisme qui peut transformer votre manière d'aborder la vie.
Cela consiste à distinguer ce qui dépend de vous, vos pensées, vos actions et vos attitudes, de ce qui échappe à votre contrôle, comme les opinions des autres, les événements extérieurs ou les circonstances imprévues. En adoptant cette perspective, vous cultivez une paix intérieure et une plus grande résilience face aux aléas du monde. Cette habitude commence par une prise de conscience quotidienne. Lorsque vous êtes confronté à un défi ou une situation difficile, posez-vous cette question simple: ai-je le contrôle sur cet aspect? Si la réponse est non, libérez-vous de la charge émotionnelle qui l'accompagne. Cela ne signifie pas être indifférent, mais choisir de ne pas gaspiller votre énergie sur ce qui est hors de votre portée. Le stoïcisme enseigne que le bonheur ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais de la manière dont nous y répondons. En vous concentrant sur votre contrôle interne, vous réalisez que vos réactions sont le véritable terrain où vous pouvez exercer votre pouvoir. Vous devenez alors moins réactif et plus réfléchi, même face à des situations imprévues ou stressantes. Lâcher prise sur les facteurs externes peut être libérateur. Prenez l'exemple des critiques ou des jugements des autres. Ils ne reflètent pas nécessairement votre valeur, mais plutôt les perceptions et biais des autres. En vous détachant de ces opinions, vous apprenez à vivre en accord avec vos principes, sans chercher constamment l'approbation extérieure. Cette approche vous aide également à mieux gérer vos émotions. Plutôt que d'être envahi par la colère, l'anxiété ou la frustration, vous choisissez de les observer et de les laisser passer. Cette maîtrise émotionnelle n'est pas une suppression, mais un alignement avec vos valeurs. Vous devenez plus calme et mieux équipé pour résoudre les problèmes avec clarté. En cultivant le contrôle interne, vous développez également une plus grande capacité à vivre dans le présent. Les préoccupations concernant l'avenir ou les regrets du passé perdent leur emprise sur vous. En vous concentrant sur ce que vous pouvez faire ici et maintenant, vous optimisez vos efforts et profitez davantage de chaque instant. Cette pratique s'étend aussi à la manière dont vous abordez vos relations. En vous concentrant sur vos propres actions et intentions, vous évitez de tenter de contrôler les autres ou de leur imposer vos attentes. Cela crée des interactions plus authentiques et respectueuses, renforçant ainsi vos liens avec les autres. Adopter le contrôle interne ne signifie pas ignorer les défis du monde extérieur, mais y répondre avec sagesse. Par exemple, si une situation est difficile, vous pouvez choisir d'adopter une attitude constructive et de faire de votre mieux, sans vous attacher au résultat final. Cette approche équilibrée réduit le stress et favorise une plus grande sérénité. La pratique de cette habitude demande du temps et de la patience. Il est normal de tomber dans le piège de vouloir tout contrôler, surtout dans un monde imprévisible. Cependant, chaque effort pour recentrer votre attention sur ce qui dépend de vous renforce votre capacité à rester maître de vous-même. En fin de compte, se concentrer sur le contrôle interne est une voie vers une liberté intérieure. En laissant de côté les soucis inutiles et en investissant votre énergie là où elle est vraiment utile, vous construisez une vie alignée avec vos valeurs. Comme les stoïciens l'ont enseigné, la paix intérieure n'est pas le fruit de circonstances idéales, mais de votre capacité à vivre en harmonie avec vous-même, quelles que soient les conditions extérieures. Cultiver le contrôle interne est une démarche qui transforme votre perception du monde et vos réponses face à lui. Cela commence par l'acceptation que certains aspects de la vie échappent à votre influence, comme les comportements des autres ou les événements inattendus. Cette reconnaissance ne doit pas être perçue comme une faiblesse, mais comme une force, car elle vous permet de concentrer votre énergie là où elle peut réellement faire une différence, sur vos pensées, vos actions et vos choix. Cette habitude repose sur une distinction essentielle entre l'effort et le résultat. Vous pouvez contrôler les efforts que vous fournissez, mais les résultats finaux sont souvent influencés par des facteurs extérieurs. Par exemple, dans une compétition, vous pouvez vous préparer avec sérieux et donner le meilleur de vous-même, mais vous ne pouvez pas garantir la victoire. Comprendre cette limite vous aide à vous libérer du stress lié à des attentes irréalistes. En adoptant cette perspective, vous découvrez une liberté intérieure qui réduit considérablement les frustrations quotidiennes. Vous n'avez plus besoin de vous attacher aux résultats ou de vous inquiéter des réactions des autres. Cela ne signifie pas être passif ou désengagé, mais au contraire, être pleinement engagé dans ce que vous contrôlez, tout en acceptant les résultats avec sérénité. La pratique du contrôle interne est étroitement liée à la confiance en soi.
En vous concentrant sur ce que vous pouvez faire, vous développez un sentiment d'accomplissement et de maîtrise personnelle. Chaque petite victoire, comme rester calme dans une situation tendue ou choisir une réponse réfléchie à un problème, renforce votre estime personnelle et votre stabilité émotionnelle. Le contrôle interne est également une clé pour réduire les conflits dans vos relations. Lorsque vous cessez d'essayer de changer ou de manipuler les autres, vous créez un espace pour des interactions plus authentiques. Vous apprenez à accepter les différences, à écouter sans juger et à répondre avec respect, ce qui favorise des relations plus harmonieuses et durables. Les stoïciens considéraient cette pratique comme essentielle pour cultiver la paix intérieure. En refusant de vous attacher aux choses qui échappent à votre pouvoir, vous évitez de vous laisser emporter par la colère, la peur ou l'envie. Ces émotions, bien que naturelles, perdent leur emprise sur vous lorsque vous réalisez qu'elles sont souvent alimentées par des attentes irréalistes ou des jugements sur des facteurs externes. Pratiquer le contrôle interne ne signifie pas ignorer le monde extérieur ou s'y désengager. C'est plutôt une manière de l'aborder avec plus de clarté et d'efficacité. En acceptant ce que vous ne pouvez pas changer, vous libérez votre esprit pour trouver des solutions et contribuer de manière constructive à ce qui est à votre portée. Cette posture proactive vous rend plus résilient et adaptable. Lâcher prise sur les facteurs externes demande une pratique consciente et régulière. Par exemple, si vous êtes confronté à un retard de transport ou à une situation imprévue, au lieu de vous énerver, vous pouvez choisir de vous concentrer sur une activité utile, comme lire ou réfléchir à votre journée. Ces petits exercices quotidiens renforcent votre capacité à rester calme et concentré. Cette habitude peut également vous aider à mieux gérer l'incertitude. Plutôt que de redouter l'avenir, vous apprenez à vous concentrer sur vos préparations et à accepter que certaines choses restent hors de votre contrôle. Cela réduit l'anxiété et vous permet de vivre plus pleinement dans le moment présent, avec confiance et équilibre. En fin de compte, focaliser sur le contrôle interne est un choix quotidien qui vous libère des chaînes du stress inutile et des préoccupations superflues. En recentrant votre attention sur vos propres actions et attitudes, vous créez une vie plus alignée, plus sereine et plus satisfaisante. Cette pratique, comme l'ont enseigné les stoïciens, est une voie vers la sagesse et une paix intérieure durable, quels que soient les défis extérieurs. 9e habitude. Faire de l'exercice en pensant au bien-être. Incorporer 20 minutes de mouvement quotidien dans votre routine peut transformer votre énergie et votre clarté mentale. Que ce soit par le yoga, la course à pied ou la musculation, l'exercice physique va bien au-delà de l'entretien du corps. Il alimente également l'esprit. Les stoïciens, bien qu'il n'aient pas parlé directement d'entraînement physique, valorisaient la discipline et la force, deux qualités renforcées par une activité régulière. Bouger chaque jour est une manière de reconnecter le corps et l'esprit. Lorsque vous pratiquez une activité physique, vous développez une meilleure conscience de vos sensations corporelles et de vos limites. Cette connexion profonde vous aide non seulement à mieux comprendre votre corps, mais aussi à prendre des décisions plus alignées sur vos besoins réels, tant physiques que mentaux. L'exercice physique est également un excellent moyen de renforcer votre résilience face aux défis de la vie. Un entraînement rigoureux vous apprend à surmonter l'inconfort, à persévérer et à repousser vos limites. Ces leçons, tirées du mouvement, se traduisent directement dans votre quotidien, en vous aidant à aborder les obstacles avec plus de courage et de confiance. En pratiquant une activité physique régulière, vous stimulez aussi votre clarté mentale. L'augmentation du flux sanguin vers le cerveau pendant l'exercice favorise une meilleure concentration et une pensée plus lucide. Après une séance de yoga ou une course à pied, de nombreux problèmes semblent plus simples et les solutions apparaissent plus facilement. Les bienfaits de l'exercice ne se limitent pas à l'instant présent. Ils ont également un impact à long terme sur votre bien-être global. Une pratique régulière réduit le stress, améliore la qualité du sommeil et renforce le système immunitaire. Ces avantages, accumulés au fil du temps, contribuent à une vie plus équilibrée et en meilleure santé. Le mouvement quotidien peut également être un moment de réflexion et de gratitude. Pendant une marche ou une séance de yoga, vous avez l'opportunité de calmer votre esprit et de vous concentrer sur le moment présent. Ce temps de pleine conscience, combiné au mouvement, est une forme puissante de méditation active.
Incorporer 20 minutes de mouvement dans votre journée ne nécessite pas un grand engagement. Vous pouvez commencer par des gestes simples. Prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, marcher dans un parc ou faire quelques étirements à la maison. Ce qui compte, c'est la constance. Avec le temps, ces petites habitudes peuvent devenir un pilier de votre bien-être. L'exercice peut aussi être un moyen de se reconnecter à la nature. Courir dans un espace vert ou pratiquer le yoga en plein air vous permet de vous éloigner des écrans et des obligations quotidiennes, tout en profitant de l'énergie apaisante de l'environnement naturel. Cela crée un équilibre harmonieux entre le corps, l'esprit et la nature. En cultivant cette habitude, vous adoptez une posture proactive envers votre santé. Plutôt que de réagir aux problèmes lorsqu'ils surviennent, vous investissez dans votre bien-être à long terme. Cette approche préventive, en accord avec les principes stoïciens, vous donne plus de contrôle sur votre vie et vos capacités physiques. Au final, intégrer 20 minutes de mouvement chaque jour est une manière de respecter et d'honorer votre corps et votre esprit. Ce temps que vous vous accordez devient un investissement précieux dans votre énergie, votre clarté et votre équilibre. Comme les stoïciens l'auraient suggéré, cultiver la discipline à travers l'exercice est un moyen de vivre plus pleinement, avec force, sérénité et intention. L'activité physique quotidienne est bien plus qu'une simple routine pour entretenir le corps. C'est un acte de soin envers soi-même. Prendre 20 minutes chaque jour pour bouger, que ce soit par la course, le yoga ou la musculation, crée une dynamique positive dans votre vie. Ces moments ne se limitent pas à renforcer vos muscles. Ils cultivent aussi une discipline mentale, une qualité essentielle dans une vie stoïcienne. Bouger son corps quotidiennement, même de manière modérée, peut transformer la façon dont vous commencez et terminez vos journées. Le matin, l'exercice peut réveiller votre esprit et préparer votre corps à relever les défis à venir. Le soir, il offre une libération du stress accumulé, vous permettant d'accéder à une meilleure détente mentale. C'est une boucle de bénéfices que vous pouvez initier à tout moment. L'un des grands avantages de l'exercice est son impact sur la gestion du stress. Pendant l'effort physique, votre corps libère des endorphines, des hormones qui procurent une sensation de bien-être. Ce phénomène, souvent appelé l'euphorie du coureur, agit comme un antidote naturel à l'anxiété et aux pressions quotidiennes. Après une session de mouvement, vos pensées se clarifient et votre humeur s'améliore. L'exercice physique favorise également un sommeil de meilleure qualité, un élément clé d'une vie équilibrée. En libérant l'énergie accumulée et en régulant les cycles naturels du corps, vous vous endormez plus facilement et vous réveillez plus reposé. Ces 20 minutes par jour peuvent donc avoir un impact majeur sur votre énergie et votre productivité globale. Pratiquer une activité physique renforce aussi votre confiance en vous. Lorsque vous vous engagez à bouger chaque jour, vous montrez à vous-même que vous êtes capable de tenir des promesses envers votre corps et votre esprit. Cette confiance se répercute sur d'autres domaines de votre vie, où vous abordez les défis avec plus de certitude et de détermination. Un autre aspect enrichissant du mouvement est sa capacité à stimuler la créativité. Pendant une marche ou une séance de yoga, votre esprit se libère des distractions, vous permettant d'explorer de nouvelles idées ou solutions à des problèmes. De nombreux penseurs célèbres, comme Aristote, étaient de fervents adeptes de la réflexion en marchant, utilisant le mouvement pour nourrir leur génie. L'engagement dans une activité physique régulière renforce également votre discipline personnelle. Cela exige de surmonter l'inconfort initial, de résister à la tentation de la procrastination et de vous montrer régulier dans vos efforts. Cette habitude, bien qu'elle commence par le mouvement, se traduit dans d'autres domaines de votre vie, où la discipline devient un moteur de réussite. L'exercice peut aussi être une activité sociale. Partager une séance de sport avec un ami ou rejoindre un groupe de yoga ou de course à pied crée des liens et favorise un sentiment d'appartenance. Ces interactions enrichissent votre vie sociale tout en vous encourageant à maintenir une routine saine, soutenue par une communauté positive. Se reconnecter avec son corps par le mouvement est également une forme de gratitude envers la vie. Chaque effort physique est un rappel des capacités que vous possédez et de la chance d'être en bonne santé. Cet état d'esprit, ancré dans la pleine conscience, nourrit une appréciation plus profonde de votre existence et des opportunités qui se présentent à vous. Enfin,
Ces 20 minutes quotidiennes sont une preuve tangible de votre engagement envers vous-même. Elles démontrent que vous valorisez votre bien-être, non seulement à court terme, mais aussi pour les années à venir. En intégrant cette habitude, vous adoptez une approche stoïcienne de la vie, où la discipline et la conscience guident chaque action vers une existence plus riche et épanouissante. 10e habitude. Lire avant de dormir. Lire avant de dormir est un rituel simple mais profondément transformateur. Ce geste remplace les écrans par un moment de calme et d'introspection, favorisant un meilleur sommeil et une reconnexion avec soi-même. Les stoïciens auraient sans doute approuvé cette habitude, car elle combine la quête de connaissances avec un soin attentif au bien-être mental et physique. Plonger dans un livre avant de se coucher aide à calmer l'esprit après une journée souvent remplie de distractions numériques. Contrairement à la lumière bleue des écrans, qui perturbe le cycle naturel du sommeil, la lecture favorise la détente et prépare le corps à un repos plus réparateur. Ce moment devient une transition douce entre l'agitation de la journée et la sérénité de la nuit. La lecture offre également une évasion précieuse, une porte ouverte vers des idées nouvelles, des histoires captivantes ou des réflexions inspirantes. Que ce soit un roman, un essai philosophique ou un recueil de poésie, chaque page tournée enrichit votre esprit tout en apaisant votre âme. Ce rituel est un moyen efficace de nourrir votre curiosité et d'élargir vos perspectives. Lire avant de dormir est aussi un moyen de cultiver une discipline personnelle. En dédiant chaque soir quelques minutes à ce rituel, vous établissez une routine bénéfique qui devient une habitude ancrée. Cette constance renforce non seulement votre engagement envers votre propre croissance, mais contribue aussi à un sentiment d'accomplissement quotidien. Ce moment de lecture peut également être utilisé pour la réflexion personnelle. Lire des textes philosophiques ou inspirants avant de dormir peut déclencher des pensées profondes sur vos valeurs, vos actions et vos objectifs. Ces instants de contemplation nourrissent votre esprit et vous aident à aborder chaque jour avec une perspective renouvelée. En choisissant la lecture au lieu des écrans, vous éliminez une source majeure de distractions inutiles. Les réseaux sociaux, les notifications et les vidéos peuvent capter votre attention sans véritablement nourrir votre esprit. La lecture, en revanche, recentre votre énergie et favorise une immersion totale, un cadeau rare dans le monde moderne. Lire avant de dormir crée également un espace de tranquillité, un moment pour vous déconnecter du bruit du monde extérieur. Ce temps calme vous permet de vous retrouver avec vous-même, loin des attentes et des exigences de la journée. Cette solitude bénéfique est un moyen de renforcer votre lien intérieur et d'écouter vos propres pensées. Ce rituel peut également être partagé en famille. Lire des histoires aux enfants ou discuter d'un passage marquant avec un partenaire peut renforcer les liens tout en instaurant une atmosphère apaisante avant le coucher. Ces échanges enrichissent non seulement votre propre expérience, mais aussi celle de vos proches. Adopter cette habitude, même pour quelques minutes chaque soir, crée un effet cumulatif puissant. Au fil des jours, des semaines et des mois, les idées et les connaissances acquises s'accumulent, façonnant progressivement votre façon de penser et d'agir. La lecture devient alors un investissement quotidien dans votre développement personnel. En fin de compte, lire avant de dormir est bien plus qu'un simple passe-temps. C'est un acte de soin envers votre esprit et votre corps. Ce rituel nourrit votre curiosité, améliore votre sommeil et vous offre un moment de calme inestimable. En intégrant cette habitude, vous suivez une approche stoïcienne de la vie, où chaque action, même la plus simple, est guidée par l'intention et le souci du bien-être global. Lire avant de dormir est un moyen de transformer un moment ordinaire en une habitude extraordinaire. Ce rituel offre une opportunité de ralentir, de se détacher des préoccupations de la journée et de plonger dans un monde d'idées et de récits. Contrairement aux écrans, qui maintiennent le cerveau en alerte, un bon livre agit comme une transition apaisante, préparant l'esprit et le corps à un sommeil réparateur. En remplaçant les écrans par un livre, vous protégez vos cycles naturels de sommeil. La lumière bleue émise par les appareils électroniques perturbe la production de mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil. Lire une œuvre imprimée ou sur un appareil sans rétroéclairage favorise un endormissement plus rapide et un repos plus profond, améliorant ainsi votre énergie pour le lendemain. Ce rituel devient également une manière de cultiver votre esprit chaque soir.
Chaque page tournée est une occasion d'apprendre, de réfléchir ou de s'évader dans un univers imaginatif. Même quelques minutes de lecture avant de dormir peuvent enrichir votre perspective, stimuler votre créativité et inspirer de nouvelles idées pour aborder les défis du quotidien. La lecture du soir peut être particulièrement bénéfique pour ceux qui recherchent un moment de solitude et de reconnexion personnelle. Dans un monde souvent bruyant et exigeant, ce temps calme vous permet de vous retrouver avec vous-même. Ces instants privilégiés renforcent votre lien intérieur et vous offrent une pause nécessaire dans le rythme effréné de la vie moderne. Lire avant de dormir encourage également une régularité bénéfique. En faisant de ce rituel une habitude, vous instaurez une routine structurante qui vous aide à clôturer chaque journée de manière intentionnelle. Cette discipline se répercute positivement sur d'autres aspects de votre vie, en vous aidant à mieux gérer votre temps et vos priorités. Ce rituel peut être l'occasion de revisiter des textes philosophiques ou inspirants, notamment ceux des stoïciens. Lire les pensées de Marc Aurèle ou les lettres de Sénèque avant de dormir peut enrichir votre réflexion sur la vie, la vertu et la sagesse. Ces leçons intemporelles deviennent des compagnons de nuit, guidant vos pensées vers des idéaux élevés. La lecture favorise également un sentiment d'accomplissement personnel. Chaque soir, en terminant un chapitre ou une section, vous ressentez la satisfaction d'avoir investi du temps dans quelque chose de constructif. Cette petite victoire quotidienne renforce votre confiance en vous et donne un sens à vos soirées. Partager ce moment avec un proche peut en faire une expérience encore plus enrichissante. Lire une histoire à un enfant ou discuter d'un passage marquant avec un partenaire crée des liens profonds et des souvenirs durables. Ce rituel devient alors non seulement un moment de croissance individuelle, mais aussi un acte de connexion et de partage. Lire avant de dormir peut également servir de thérapie douce pour calmer les esprits agités. Les histoires apaisantes ou les récits inspirants agissent comme un baume sur les pensées stressantes. En vous immergeant dans les mots, vous trouvez une échappatoire temporaire aux soucis, tout en développant une perspective plus calme et réfléchie. En intégrant ce rituel dans votre routine, vous honorez votre esprit et votre corps. Vous créez un espace où la connaissance, la tranquillité et le soin personnel se rejoignent. Ce simple geste de lire avant de dormir devient une pierre angulaire d'une vie équilibrée et enrichissante, alignée sur les principes stoïciens de discipline, de sagesse et de recherche constante de l'amélioration. La pratique de ces 10 habitudes stoïques, même sur une courte période, peut transformer profondément votre perspective sur la vie. En une semaine, elles m'ont aidé à recentrer mon attention sur ce qui est essentiel, à cultiver une plus grande sérénité et à agir avec plus d'intention. Ces habitudes, bien que simples, touchent tous les aspects de la vie, le corps, l'esprit et les relations. Elles m'ont montré que les enseignements stoïciens restent aussi puissants et pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a des milliers d'années. Ce que j'ai appris au cours de cette expérience, c'est que le changement ne nécessite pas de grandes révolutions, mais plutôt de petits ajustements constants. Adopter ces pratiques n'a pas seulement amélioré mon quotidien. Elles m'ont offert un nouveau cadre pour affronter les défis de la vie avec courage, discipline et gratitude. Et le meilleur dans tout cela, c'est que ces habitudes sont accessibles à tous, peu importe où vous en êtes dans votre parcours. Si vous cherchez à vivre une vie plus alignée avec vos valeurs et à retrouver un équilibre dans un monde souvent chaotique, ces habitudes peuvent être un point de départ puissant. Chaque jour est une opportunité de vous améliorer et de cultiver un esprit plus fort et plus résilient. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Adoptez ces principes, expérimentez-les, et voyez par vous-même à quel point une semaine de pratique stoïque peut avoir un impact sur votre vie.